Santé publique. Vaccin et évaluation du trottineur en santé. L'aventure de votre bébé vers un avenir en santé se poursuit après votre sortie de l'hôpital. Il se peut qu'une infirmière en santé publique vous rencontre à l'hôpital ou vous téléphone à la maison. La santé publique offre des mesures de soutien et des programmes conçus pour vous aider à protéger la santé de votre enfant. 2 programmes importants sont offerts à tous les parents, soit l'immunisation et l'évaluation du trottineur en santé. Durant votre grossesse, vous pourriez être admissible à d'autres mesures de soutien et de programmes de la santé publique. Pour savoir si vous y êtes admissible, appelez le bureau de la santé publique de votre région. Les numéros de téléphone se trouvent à la dernière diapo. La vaccination est le meilleur moyen de protéger votre enfant de maladies qui pourraient causer des graves complications ou des dommages. Les vaccins sont sûrs et efficaces, renforcent le système immunitaire et préparent le corps de l'enfant à se défendre avant que l'enfant ne soit exposé à la maladie. Les vaccins occupent un grand rôle dans la protection de la santé de votre enfant, non seulement durant son enfance, mais tout au long de sa vie. En tant que parent, il est normal de se poser des questions au sujet des vaccins. Découvrez comment fonctionnent les vaccins, pourquoi ils sont nécessaires et comment ils sont administrés afin de vous rassurer et d'être informé en ce qui concerne la vaccination de votre enfant. Parlez avec une infirmière en santé publique, votre fournisseur de soins primaires ou votre pharmacien pour obtenir des renseignements fiables. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Si vous êtes d'accord, vous contribuerez à protéger votre santé et celle de votre enfant contre certaines maladies causées par des virus et des bactéries. La vaccination est l'un des moyens les plus puissants, les plus rentables de prévenir, de contrôler et de gérer les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. Certains vaccins doivent être administrés de nouveau à des âges ou à des intervalles déterminés. Il est bon que les membres de la famille vérifient leur statut vaccinal auprès de leur fournisseur de soins primaires avant l'arrivée du bébé. Votre fournisseur de soins primaires pourrait aussi vous offrir des services de vaccination. Consentement éclairé. Il est important de poser des questions. Prenez une décision fondée sur les nombreuses ressources disponibles pour vous éclairer. Parlez à votre fournisseur de soins primaires ou téléphonez la santé publique pour en savoir plus. Vous serez appelé à prendre de nombreuses décisions pour votre enfant durant les premières années de sa vie. On parle de consentement éclairé quand vous, en tant que parent, croyez avoir reçu assez d'informations pour prendre la bonne décision pour votre enfant. On trouve sur le web de nombreux sites que les familles peuvent consulter pour se renseigner sur la vaccination, notamment le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le réseau de santé Horizon, le site Immunisation Canada et aussi l'Agence de la santé publique du Canada. Hépatite B. Le premier vaccin que recevra votre bébé est le vaccin contre l'hépatite B. L'hépatite B est une infection virale contagieuse du foie. On peut en être atteint à court terme, soit l'hépatite aiguë, ou à long terme, qui est l'hépatite chronique. Le vaccin contre l'hépatite B constitue la meilleure défense contre l'infection à l'hépatite B et à ses complications. Il offre une bonne protection contre cette maladie, tout simplement s'il est administré tôt dans la vie. Le vaccin contre l'hépatite B est offert aux enfants dans le cadre du programme de vaccination systématique du Nouveau-Brunswick. Il est administré en 3 doses, à la naissance, à 2 mois et à 6 mois. Il est injecté en même temps que d'autres vaccins figurant au calendrier d'immunisation systématique. Avec votre consentement, votre enfant recevra son vaccin contre l'hépatite B peu de temps après sa naissance, durant les évaluations et les interventions systématiques. Pour que votre bébé reçoive son prochain vaccin à temps, appelez le bureau de la santé publique de votre région ou votre fournisseur de soins primaires pour prendre rendez-vous. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la vaccination contre l'hépatite B et d'autres maladies, visitez le site web du Nouveau-Brunswick. Votre bébé recevra d'autres vaccins à différents âges. Consultez le calendrier d'immunisation systématique de la fiche d'immunisation de votre enfant que vous aurez reçue à l'hôpital pour en savoir plus. Pour soulager la douleur du bébé durant la vaccination. Il est connu que les vaccins peuvent faire mal pendant un instant, mais il existe des moyens de calmer votre enfant et de le soulager durant ces vaccins. Allaiter.
Commencez à allaiter votre bébé 5 minutes avant l'administration du vaccin et continuez de l'allaiter pour réduire sa perception de la douleur et le réconforter. Le contact peau à peau aide à réconforter l'enfant. Si vous n'allaitez pas, vous pouvez soulager la douleur de votre enfant en le collant peau à peau et en faisant téter une suce. Relaxez. Votre enfant réagit à vos émotions. Si vous êtes calme et avez une attitude positive, votre enfant le sentira et sera plus calme. Le distraire. Votre voix apaisante peut réconforter votre enfant. Vous pouvez aussi lui donner son jouet préféré, lui raconter une histoire ou lui chanter une berceuse. Vous pouvez visiter le site web au bas de l'écran pour certaines vidéos. Rendez-vous. Il est important que la vaccination ait lieu au moment prévu. Prenez rendez-vous tôt, car les prochains vaccins de votre enfant sont prévus à l'âge de 2 mois. N'oubliez pas d'apporter la fiche d'immunisation de votre bébé. Communiquez avec un fournisseur de soins de santé ou le bureau de la santé publique de votre région. Une fois que vous commencez la série de vaccins de votre enfant, il est important que vous respectiez le calendrier de vaccination systématique du Nouveau-Brunswick. Le calendrier se trouve au dos de la fiche d'immunisation verte de votre enfant. Cette fiche vous sera remise au congé de l'hôpital si votre bébé y a reçu son vaccin contre l'hépatite B. Vous devrez apporter la fiche à chaque rendez-vous de vaccination pour qu'elle soit mise à jour. La fiche vous sera rendue à la fin de chaque rendez-vous et vous devrez la conserver dans un lieu sûr. Évaluation du trottineur en santé. Cette évaluation permet le dépistage précoce de tout problème de santé chez votre enfant. L'évaluation s'adresse à tous les enfants dès l'âge de 18 mois, est offerte par des infirmières et en santé publique, permet de surveiller le développement de l'enfant, est plaisante pour l'enfant et est une mine d'informations pour les parents. Assurez-vous d'offrir cette chance à votre enfant. L'évaluation du trottineur en santé est une évaluation universelle offerte à tous les enfants du Nouveau-Brunswick à l'âge de 18 mois. Pour l'instant, nous encourageons fortement les familles à prendre rendez-vous avec la santé publique afin de faire évaluer la croissance et le développement de votre enfant. Cette évaluation est également l'occasion parfaite pour les parents de poser leurs questions et de parler de leurs préoccupations par rapport à la santé de leur enfant. Il est toujours préférable de détecter des problèmes de santé chez l'enfant le plus tôt possible. L'évaluation du trottineur en santé est offerte à tous les enfants du Nouveau-Brunswick lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 mois. L'objectif est d'évaluer et de soutenir la croissance et le développement des jeunes enfants et leurs familles. Les enfants peuvent être évalués jusqu'à l'âge de 2 ans. Pendant l'évaluation, une infirmière en santé publique vérifiera la croissance et le développement de l'enfant, ce qui inclut le développement du langage, les aptitudes physiques, les relations personnelles et sociales, la santé dentaire, visuelle et auditive. L'infirmière offrira aussi des conseils sur la nutrition, la sécurité et les vaccins et répondra aux questions des parents. Au besoin, la santé publique aiguillera l'enfant vers d'autres professionnels ou services. Pour terminer, voici les numéros de téléphone des bureaux de la santé publique. Vous pouvez téléphoner au bureau de la santé publique de votre région pour prendre rendez-vous ou pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes de la santé qui pourraient vous être offerts.